Est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Bah non, puisque l'endroit où on doit aller, il est à 2 km et il nous reste 20 minutes de route. Bref, aujourd'hui, on est aux Pays-Bas pour le Bimmerfest. Je suis persuadé que vous avez déjà vu une vidéo du Bimmerfest. Ça ressemble plus ou moins à un gros bordel. Ouais. Alors, pour vous faire le topo, cette semaine, Hollande, Bimmerfest. Semaine prochaine, Nürburgring. Dans un mois, Pologne, Ultrace. Dans un mois et demi, Goodwood, Angleterre. On se revoit dans 23 minutes. Ouais, mais... Vous voyez, juste après avoir entendu un gros beurre, et si on entend que c'est déjà le bordel. Mais je sais pas si on va entendre avec le micro, mais en tout cas, ça chante bien le V8, hein, ça c'est sûr. Ouais, les gars sont on fire. Ouais. Bah, tu peux voir le mec devant, il est on fire aussi, hein, il veut tout voir. La Supra est exceptionnelle. Je dis pas ça parce qu'elle est verte et qu'elle a un body kit. Hein. C'est juste un X6 Mansory dans le parking visiteur. Normal. Regarde, ça c'est encore sobre. Celle-là elle est magnifique. Quand tu regardes les jantes, le petit becquet, enfin ouais, spoiler becquet, j'adore. Trop propre. La météo est exceptionnelle. En tout cas ici t'as des petites Alpina. Ouais, t'as 5 Alpina pour l'instant, peut-être qu'il y en aura plus loin, avec une vieille série 7 là au centre. On va aller voir ce qui se trouve dans le cercle de l'enfer. Je sais pas comment ils appellent ça, leur grand 8 là. Regarde ici, c'est que des plaques suédoises. Et je sais pas combien ça coûte une plaque personnalisée en Suède, mais là tu vois. Viors, je sais pas comment tu prononces. Ouais, avec les baquets Corbeau, Recaro. Ouais. Et celle-là, elle a un arceau. Ouais, à mon avis, celle-là, elle a été fait un petit tour au nord ce week-end. Par contre, j'aime bien la plaque sur celle-ci. Fuite d'huile. Ouais, bah t'as tout le club suède qui est là. Par contre, lui, avec le siège blanc et Oh, regarde les cônes. Elle est au sol. Et elle a un capot carbone custom. Des séries F. Elle a des jantes héritage et un logo M Technique que j'ai jamais vu. C'est peut-être le M-Line de l'époque, je sais pas. Par contre, celle-là derrière, au sol, avec le gros échangeur. La plaque M135i est vraiment cool. Ouais. E34 break. Putain, tu mets un kit grand angle, la drift direct. Puis t'as de la série 8 ici. 840, 850, je sais pas trop. Une Gizman. Peut-être qu'elle a un moteur BM, on sait pas. Bon, en tout cas, elle est là. Et joli BBS, à côté t'as des jantes Alpina. Elles sont presque toutes rabaissées ici. Et alors la 1800 là qui passe derrière, ça doit être vieux. Putain, avec les rétros sur le capot. Même pas sur les ailes. Ah non, la 1800 elle est là, pardon. Début des années 70, ça, la 1800. C'est beau, hein. J'aime beaucoup avec le triple bande BBS. Et alors l'autre derrière, elle est white body. Ouais. Non, celle-là elle est belle. Puis là il y a une verte que j'aime bien aussi. Elle a un sacré camber à l'arrière, hein, quand tu regardes. Avec des BBSLM et l'intérieur cuir bleu. Regardez, cuir bleu sur les sièges, sur le frein à main, sur le pommeau de vitesse. Ouais, vraiment belle. J'aime beaucoup. M8 cabriolet, hein, en verre Hildemann, avec les étriers rouges, les jantes bicolores et l'intérieur blanc-beige. Sublime, classe. Elle est très classe. Celle-là, elle est vraiment jolie, avec les petits détails en carbone. C'est une 36 pick-up. Je me demande si c'est une vraie 328i en dessous. Mais en tout cas, c'est une conduite à droite. Et quand tu vois, il a soudé des barres de renfort. En vrai, tout ce qui est extérieur est pas mal fait. C'est plutôt les finitions qui sont un peu... Ouais. Ouais. Avec la barre de renfort à l'arrière, je pense que t'es un peu obligé. Après, à mon avis, c'est une caisse qui doit genre faire du drift. Ouais, je pense. Quand sur les finitions, c'est... Faut voir. Ici, t'as deux jaunes Dakar. Couleur que je trouve pas spécialement jolie parce qu'on dirait qu'elle est d'étain. Je sais pas, il faut aimer, c'est bizarre. Par contre, la cabriolet là, 36, ça j'adore. Au sol. Au sol. Par contre, il y a beaucoup de 36 en vrai. Ouais. Est-ce que t'as déjà compris le délire des livrets Red Bull ou pas?
Non, j'ai pas compris. Ok, ça va, parce que moi non plus. Non, je pense que t'allumes tes phares, tu vois rien. En tout cas, elle est violente, hein. Ouais. Noire. Attends, j'adore parce que le pare-brise est teinté, mais il y a une bande par soleil, tu vois. Enfin, avec le spoiler à l'arrière. Ouais, non, elle est méchante, elle. Tu veux une petite Alpina paumée au fond du parking. Par contre, la couleur de l'autre à côté est pas mal non plus. Hein. Une bleue, une rouge. Putain, la péniche. Elle est grosse quand même. Hein. Ouais, elle est énorme. Vicky. Ouais, elle est très très grosse. Les jantes là, elle est vraiment belle. Hein. C'est juste dommage que d'origine elle soit moche. C'est quoi ça, une 135i, les toutes dernières? Ouais. Bah ouais, c'est écrit sur la plaque. Hein. Putain, sympa, ils ont même ramené des Kia. Elle est sublime. Elle est sublime. Là, je vois ça. J'ai juste envie d'être au Texas et de regarder des courses dans un ovale. Par contre, elle est là, la M4 de ce matin. Il y en a de la caisse ici. Hein. Les pneus, ils sont plus slick que semi-slick quand je les regarde. Ils sont... Oh là là. Ouais, mais t'as des petites lignes dedans quand même. Oh là là. L'autre derrière, elle a un wrap par contre. No half sense. Non, elle est propre. Très très propre avec les petites lignes jaunes, les BBS. Et le moteur, le 600 lignes, il a l'air d'être nickel. Hein. Par contre, à droite, c'est une vraie couleur, hein, c'est pas un wrap. Et l'autre, elle a un M dans le toit en carbone. Bon, alors celle-ci, elle est sublime. Le bleu est incroyable. On dirait le bleu Porsche avec des jantes hausses blanches. Manque un R dans la plaque. Mais le capot de celle-là en carbone. C'est peut-être la première fois que je vois une M4 cabriolet tuning. Ouais, c'est vrai. Fait un drôle de bruit. Tu lui dis ou pas qu'il faut souder le différentiel? On va souder le différentiel parce que là il y a un problème. Ouais. Celle-là elle est bien préparée. En plus elle a des joints de bronze. L'autre à côté elle a le kit M. Mais je trouve trop bizarre parce que le kit il va pas jusqu'au bout, tu vois. Il s'arrête là. C'est trop bizarre. C'est quoi? C'est Infinita Co. Je connais pas du tout. Ouais, je connais pas. Il y a sa petite baguette en plastique qui est tombée. Par contre, elle est super belle avec des BBS LM et alors les fonds de compteur en jaune. Et l'aile en carbone, ouais, propre. Ce qui est amusant, c'est que juste ici derrière, en fait, t'as le stand Akrapovic. Avec la dernière M5 là, qui est surélevée pour, à mon avis, voir tout le système de silencieux qu'il y a. Je me souviens plus du nom. C'est un kit, c'est un mec, il a designé un kit. Il a fait pareil pour la face avant de la Supra. Je me souviens plus du nom, mais c'est comme ça qu'elle aurait dû sortir avec des petites calandres. Enfin petites, là elles sont plutôt moyennes.
Et du coup c'est la première fois que j'en vois un et franchement propre. Tu peux acheter le pare-choc, tu peux acheter le kit. Et à côté l'autre elle est très très tuning aussi. Hein. Ouais, ma référence. Avec les LED qui clignotent, c'est marrant, à l'avant. T'as vu, ils ont des bouteilles, je sais pas ce que c'est, d'alcool. Alors celle-ci, une espèce de mint groen, couleur Porsche. Les jantes elles doivent être chiantes à nettoyer. Hein. Et alors quand tu vois le spoiler qu'il a à l'arrière, d'origine, et avec le kit. On dirait que l'avant ressort un peu, mais ouais. Ouais non, incroyable. Je vois pas ce que c'est, mais elle a une couleur très bizarre. On dirait une nouvelle M2. Ouais. Et ici, Kit Rocket Bunny. Hein. Nouvelle M5 avec des pros Akrapovic. Ouais. Bah franchement la couleur rend mieux à la caméra. Ah, il y a une odeur d'échappement là un peu bizarre. Ah elle est trop belle. Ça c'est mon délire à mort. J'aurais peut-être mis un pare-choc CSL. Je sais pas si j'aime les jantes de la blanche là ou pas. Je sais pas. Je sais pas dire. J'aime bien, j'aime pas, j'aime bien, j'aime pas. On sait rien. Par contre le wrap de celle-là il est trop bizarre avec la pluie. On dirait qu'il change. Par contre la 46 white body là j'irai la voir après, elle a l'air folle. Il y a trop de monde devant. Par contre regarde là, t'as encore des spoilers sur la M5 et la M3. L'autre série, l'autre M3 là-bas elle est au sol. Petite série 8 au sol. Et alors celle-ci ce que j'adore c'est que t'as les ailes larges. Et t'as surtout les ailes arrière avec le passage de portière large. Ouais ça c'est pas mal. Hein, pas comme sur la nouvelle M5, M3 et tout ça. Hein. Par contre ça c'est quoi pour un wrap? Trop bizarre, avec le soleil il devient blanc et avec la pluie il est gris. Même à la caméra ça rend bizarre. Regarde la couleur de celle-là, magnifique. Une espèce de Miami Blue comme ça. Puis là au-dessus j'ai même pas regardé ce que c'était en fait. Tellement il pleuvait. Et t'as quelques 46 de course. J'adore les extracteurs d'air dans les ailes comme ça. C'est génial. C'est la M4 de la tantôt là qui arrive. Ah non, c'est celle d'à côté. Méga propre en verre, mais on va aller voir là-bas.
le bordel. Léger. La rouge est vraiment propre. Par contre, je savais pas que sur les séries 2, là, ils avaient déjà les doubles écrans comme ça. Je pensais que c'était que sur les séries 3 pour l'instant et les séries 4. Une espèce de mauve métallique avec des jantes chrome. Par contre, la taille du spoiler, mon gars, pouf, est gros. Ça, j'aime beaucoup. Surtout en break. Là t'as une M3 CS en verte, et alors tu vois les dernières M2 avec un petit kit comme ça, là je les aime bien. Alors tu vois avec l'aile creusée, l'extracteur, petite lame qui ressort un peu, mais sinon d'origine sont moches. À croire qu'elles ont été créées pour être modifiées, tu vois. C'est comme l'autre en face, c'est pas mal quand tu regardes. Là t'as une M4 CSL, c'est bien, mais là t'as une M4 GT3. Tu sais ce qui roule aux 24 heures du Nord, d'ailleurs c'est ce week-end, ou aux 24 heures de Spa, bah c'est ça. Et quand tu regardes dans l'aile, je sais plus de quel côté, tu vois vraiment la ligne d'échappement qui retombe. Il y a un truc que je trouve méga bizarre, c'est l'ouverture ici, il est où le moteur? Parce que normalement, là t'es censé avoir un moteur, me dis pas qu'ils l'ont déplacé à l'arrière, ou alors qu'il est vraiment déplacé dans le tableau de bord, tu vois. Parce que ça me paraît très très étrange quand même. Non, il est pas là. Non, il est pas à l'arrière. Bah, c'est qu'il est là, mais. Là au milieu. Ouais, mais il est vraiment reculé à mort comparé à d'origine. Hein. Ouais, en plus de ce côté-ci, t'as l'échappement, et alors tu vois tout le côté qui est jaune à cause de l'échappement. J'adore les jantes sur la M3 Touring. Trop classe. Regarde, il y a un Z4 coupé, et après il y a des M5 V10. Et là, t'as tout des M3 46. T'as des rouges, des bleus foncés, des bleus clairs, des jaunes dorés, des grises, des cabriolets. Là t'as une 36. Par contre, ouais, première Z4 coupée qu'on voit. M5 V10 avec des jantes de la dernière M5. Mais quand je vois la gueule des pneus, ça doit gripper. Hein. Là t'as encore une CSL avec des beaux baquets. T'as pas envie d'acheter le kit Reinhardt? Ah, je le trouve beau. Peut-être juste la lame, tu vois, qu'elle continue un peu sur le côté. Ah, sinon, il est méga propre. C'est juste dommage que les ouvertures soient fausses. Celle-ci, elle est propre, hein. Le capot coupé, belle jante. Ah non, elle est pas mal. Le collecteur spaghetti, 3 en 1, puis qui retourne en 1. T'as une jolie M2 bleue qui passe, mais juste derrière t'as une magnifique M2 verte. Oh, magnifique. Ça je kiffe. Même si la bleue là est super belle aussi. Ah, la M6 ici elle est au sol. Hein. Et alors, ce que j'aime beaucoup c'est la M3 Touring là. Enfin, c'est pas une vraie M3 Touring, ça n'existait pas, mais elle a une dégaine de fou. Les pneus aussi qui vont. Ouais, franchement elle est magnifique celle-ci. Bon bah première un M, hein. Celui l'unique qu'on a vu aujourd'hui. Un peu bizarre, qui en est si peu. M6 V10, la seule que j'ai vue pour l'instant. Avec des grosses jantes. Hein. Et des BM, il y en a partout, 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 partout. Elle s'identifie comme une Supra, il n'y a qu'une seule sortie, à gauche. T'as une M6 cabriolet qui fait une marche arrière. C'est écrit bruit de turbo. Putain, elle fait un bruit de turbo, c'est bizarre. Elle est turbo clean. Alors, les jantes comme ça, j'adore. Au moins, t'as de la couleur, hein. T'as la jaune dorée, là, t'as un beau bleu, le Ruby Star, t'as une mauve, t'as une jaune plus loin. Elles sont pas toutes noires, quoi.
À 36, il y a écrit M3 ATL. Elle a un kit bizarre. Semaine prochaine au Nürburgring, tu verras que des trucs comme ça. Mais genre vraiment que des trucs comme ça. Avec les gars qui roulent à fond dedans. Ouais. Et toi, tu seras à droite avec ton clignotant à droite. Une belle M3 E30 Evo. Avec des jolies jantes. Des sales jantes pour le circuit. Elle aussi, elle est préparée circuit quand tu vois. Et alors, il y en a une autre là-bas avec un trou dans le pare-choc. Ouais. Les Allemands, ils rigolent pas. M5 plaque suisse, tu vois, la base. Ouais. Très belle la M3 là qui passe. Par contre, tu vois, l'autre il a des récarreaux là, préparé piste. Ouais. Eh ben, la noire à droite elle a qu'un seul récarreau, il n'y a pas de siège passager dessus. Oh merde. Par contre, j'avais pas vu la verte là. Et regarde, tu vois, il y a le arceau et il y a juste un siège, c'est tout. Elle aussi, elle a le kit dont j'ai oublié le nom. En tout cas, elle est super belle. La peinture est cool aussi. Avec l'intérieur orange. Ah, par contre, j'avais pas remarqué que c'était un dégradé, je pensais qu'il y avait une ombre dessus. T'as vu comment elle est custom à mort ici, la série 1 ? M6 derrière. Ah ouais, pas mal. Ah, celle-là est vraiment... c'est une 140i. Avec la livrée Falcon et des Japan Racing blanches. Par contre, l'autre à gauche est sympa aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de face swap de M2 et de capot. Encore une M4 avec une calandre de CSL. Et là, t'as une i8. Par contre, que j'ai jamais aimé. Par contre, à côté, je sais pas ce qu'il a comme. la i4, c'est une 50e anniversaire. Ah ouais, j'ai pas vu. 50 yard. Je sais pas, ou jar, je sais pas comment tu prononces ça. Celle-ci, elle claque, hein. Mais je l'avais déjà vue à Knock. Avec une Brabus, il me semble. Déjà plaque suédoise. Puis le jaune Dakar. Et tout l'intérieur en cuir jaune. Et en plus, c'est une compacte. Mal à les jantes M et le pack M. Et vu comment il est craquelé, ça doit être le cuir d'origine, je pense. Ouais. C'est pas un mec qui a fait ça tuning chez lui. Hein. C'est le tout dernier modèle de X9. Ça existe le X9, c'est pas vendu en Russie ou un truc comme ça? Je sais pas. Ou alors c'est X8. Mais je me demande s'il n'y avait pas un modèle au-dessus du X7 qui était pour la Russie et les États-Unis. Faudrait que je vérifie ça. Je suis sûr elle renifle du nez, elle. J'en suis persuadé. Sûrement. Oh, une BM avec des jantes à Schnitzer. Oh, une BM. 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 Je vois des BMW partout, Julien. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, on fait un jeu. Premier qui trouve une pas BM dans le parking ici a gagné, ok? Je cherche, je ne vois rien. Par contre, celle-là, elle est custom à mort. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec les ceintures roses, ça me tue. Regarde. Là, je t'explique, il y a deux voitures de police qui viennent d'arriver. Tout le monde qui sont sur les bas-côtés doivent dégager. Ouais. L'année passée, c'était mieux à mon avis. Quand je voyais les vidéos. Là, on va un petit peu se faire chier. Hein.
C'est le bordel là, les mecs qui sont bloqués là, ils vont rester pendant 1 heure, c'est sûr. Ah ouais, ouais. Là, je sais pas ce que c'était, mais il y a un avion de chasse là qui vient de passer. Ouais. Je sais pas ce que c'est.